Je suis dans la joie ce soir de vous retrouver encore pour poursuivre notre thème que nous avons commencé la semaine passée, intitulé « Le salut de l'humanité ». Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite. Et avant que nous puissions commencer avec notre thème, j'aimerais juste saluer ceux-là qui sont connectés, en train de nous suivre, et ceux-là qui nous encouragent, ceux-là qui sont bénis par ces messages. Bien-aimés, que le Seigneur se souvienne de vous. Et chaque fois que vous suivez ces messages, bien-aimés, l'unique chose que je vais vous demander, c'est de ne pas garder le message, parce que c'est un message de repentance, c'est un message qui encourage ceux-là qui veulent tomber encore dans les histoires du monde à se lever, à se tenir debout pour continuer la marche avec le Seigneur. Que ce soit sur ma chaîne YouTube, Michel Omari, je vous prie bien aimé de partager ces messages à vos amis pour que la bonne nouvelle aille très loin et que les âmes que le Seigneur est en train de rechercher sur cette terre soient gagnées bien aimé. Jour après jour, les âmes sont en train de mourir. Il n'y a que moi et toi qui pouvons sauver ces âmes. Et là où tu es bien aimé, je te prie de garder un moment de silence et de fermer les yeux pour que nous puissions dire merci à ce Dieu qui a rendu possible ce temps d'écoute de sa parole. La Bible dit, il donne le souffle de vie à qui il veut. C'est un privilège pour moi et pour toi d'être en vie bien aimé. Et ceux-là réveillés en bonne santé, tout à coup ils se sont retrouvés dans des hôpitaux. Tout à coup ils se sont retrouvés morts bien aimés. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce. Élève les noms du Seigneur. Bénis les noms du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui nous as encore, Seigneur, redonné ce temps pour parler de toi et pour, Seigneur, t'adresser, ô Dieu, des paroles de louange et d'adoration. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et la Bible dit, le Père est à la recherche de ceux-là qu'il adore en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père demande. Voilà pourquoi, en ce soir, ô Dieu, nous ne voulons pas aller à la contre de ce que toi tu nous demandes, ta parole. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui nous connais, toi qui nous as aimés, avant même que nous puissions te connaître, nous te célébrons. Nous te magnifions, toi, la garantie de notre salut. Toi, ô Dieu, qui nous a rachetés sans pour autant tenir compte de notre race, de notre rang social, ô Dieu, nous te bénissons. Oh Dieu, merci pour ce temps. Nous voulons, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, te consacrer ce temps entre tes saintes mains. Nous voulons que tu puisses, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, nous assister, Yahweh, mon Dieu, à l'aide de ton Esprit Saint. La Bible dit, il nous est avantagé que toi, tu puisses t'en aller, afin que, oh Yahweh, cet autre consolateur que tu nous as promis vienne et qui nous conduise dans toute la vérité et qui nous révèle des choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Touche le cœur en ce soir. Change les vies, oh Yahweh, qui seront en train de nous suivre pendant ce temps. Que leur vie soit transformée, Seigneur. Je n'ai jamais vu un homme qui rencontre le Seigneur et rester la même personne. Je crois, Seigneur, que ce soir, les vies seront sauvées. Ce soir, les vies seront changées. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié, demandé et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Après avoir prié, j'aimerais juste donner un résumé par rapport à notre message de la fois passée. Nous avons parlé du salut de l'humanité qui est le grand thème de ce message. Et dans notre première partie, nous avons parlé de l'origine du péché, l'origine de la chute de l'homme. Et c'était dans le jardin d'Éden où l'homme avait désobéi à l'instruction donnée par le Seigneur. Et nous avons donné la conséquence. C'est que la conséquence ne s'est pas limitée seulement dans le jardin d'Éden. Et il y a même des références bibliques que nous avons eu à donner tout au long de notre intervention. C'est que la conséquence s'est étendue. La conséquence a touché tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu, en voyant que l'homme s'était séparé de lui, la communion qu'il avait avec l'homme, cette communion parfaite qu'il avait avec l'homme était brisée. Il a cherché, oui, un moyen, une occasion pour rétablir, pour restaurer cette communion qu'il avait avec l'homme. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des grandes lignes du plan de Dieu pour sauver cette humanité qui était tombée en défaillance. Il y a des grandes lignes que nous allons donner tout au long de cette intervention. Comment Dieu a tracé ces grandes lignes pour que le monde soit sauvé. Et la Bible nous renseigne que Dieu a offert le salut à l'humanité dans la personne et dans l'œuvre de son Fils unique que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est passé dans la personne de Jésus. Il est passé par l'œuvre de notre Seigneur Jésus que nous allons développer au fur et à mesure que nous vous présenterons ce message. Et cette œuvre de Jésus avait comme objectif, bien-aimé, de nous sauver de la culpabilité, de la peine qui pesait dans notre cœur et de la puissance de l'ennemi qui nous retenait captifs dans le péché et de la présence du péché, parce que dans l'homme, dans la nature de l'homme, il y a le péché. L'homme a toujours tendance à aller, à obéir, à fléchir les genoux devant cette nature. Voilà pourquoi Christ était venu pour accomplir ce que nous venons de citer. Mais avant que le Seigneur n'arrive à rendre effectif son plan qu'il a arrêté pour le salut de l'humanité, bien-aimé, nous allons lire Galates 4, le verset 4, même à partir de 3. La Bible nous dit, nous aussi, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, Galates 4, verset 3 à 4, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de rythme du monde. Le verset 4, mais lorsque le temps ont été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Bien-aimés, nous remarquons que l'apôtre Paul est en train de faire voir que, avant que Dieu n'envoie son Fils pour sauver l'humanité, il a fait passer une période donnée. Et cette période donnée, passée par le Seigneur, avait un objectif, avait un but précis, bien-aimé, par rapport au salut de l'humanité. Et ces buts pour lesquels le Seigneur a fait passer ces temps, a fait passer cette période que l'apôtre Paul est en train de relever dans Galates 4, le verset 3 à 4. Et ça avait trois, c'était triple ces buts-là. Et le premier but, c'était quoi, bien-aimé? C'était pour que Dieu relève à l'homme la vraie nature du péché. Dieu voulait faire comprendre que à l'homme la nature, la vraie nature du péché et la profondeur de la corruption dans laquelle il était tombé. Il voulait lui faire voir que le péché existait réellement. Il voulait lui faire voir comment est-ce qu'il était tombé dans la corruption dans laquelle il est tombé plus profond. Ça a fait à ce que sa relation avec lui soit brisée, bien-aimé. C'est le premier but pour lequel Dieu a fait passer le temps. Il ne pouvait pas venir directement à réaliser son plan son plan du salut, sans pour autant faire passer cette période que l'apôtre Paul est en train de relever. Et le deuxième but, c'était pour lui faire connaître son incapacité, faire connaître à l'homme l'incapacité qu'il avait à préserver ou à retrouver une connaissance adéquate de Dieu, ou à se délivrer du péché par la philosophie et l'art, bien-aimé. L'homme, dans sa nature, était incapable de préserver la conséquence adéquate de Dieu. L'homme, dans sa nature, était incapable, bien-aimé, de retrouver une bonne connaissance de Dieu. Et j'aimerais dire à celui qui compte sur la philosophie, sur les arts martiaux,
Nous venons de citer que Dieu voulait faire voir à l'homme que ni la philosophie, ni l'art ne peut délivrer du péché. Il n'y a qu'un seul moyen que lui a utilisé pour que le monde soit sauvé du péché. Bien-aimé, les arts martiaux que tu es en train de pratiquer ne peuvent jamais te garantir le salut, ne peuvent jamais te délivrer du péché. La philosophie que tu es en train d'étudier, bien-aimé, ne peut jamais te délivrer du péché. Il n'y a qu'un seul moyen que Dieu a instauré pour nous délivrer du péché. Nous allons le citer au fur et à mesure que nous allons avancer. Voilà pourquoi plusieurs philosophes sont restés incrédules. Ils n'arrivent même pas à croire à ces dieux qui les a créés. Toi qui es dans les arts martiaux, bien-aimé, je t'en prie de quitter ces arts martiaux. On est en train de te mentir que ces arts peuvent t'amener le salut, le bonheur. Toi qui es dans les sciences occultes, bien-aimé, j'aimerais te rassurer, ton maître là ne peut jamais te garantir le salut. Seul le moyen que Dieu va te proposer au travers de nous, qui peut te garantir la délivrance, le salut total, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra. Et le dernier but, nous avons dit, le but était présenté sous troisième forme. Le dernier but était que Dieu voulait enseigner à l'homme le pardon et la restauration. Il voulait lui enseigner que le pardon et la restauration de sa vie étaient possibles. Et ces pardons et la restauration étaient possibles moyennant quelque chose, moyennant le sacrifice de substitution. Quelqu'un devrait être sacrifié pour que le pardon soit effectif, pour que ton pardon de ce péché soit effectif. Il fallait que quelqu'un porte le péché à notre place. Pour que toi tu sois restauré, bien-aimé. Pour que tu quittes ces séances occultes, bien-aimé. Dieu voulait faire comprendre que le pardon et la restauration passaient par ce sacrifice d'un substitut. Et sans plus tarder, nous allons prendre le concept principal de notre thème, qui est le salut. Et nous allons définir ces concepts, bien-aimés. La première définition que nous pouvons donner à notre concept de salut, c'est le fait d'être sauvé du danger. Quand quelqu'un obtient le salut, littéralement, c'est quelqu'un qui vient d'être sauvé d'un danger. Et nous trouvons ça dans Matthieu 8, le verset 25. Pendant que les disciples faisaient route ensemble avec Jésus dans la barque, il y a les flots qui se sont levés. Il y a le vent qui avait soufflé fort. Et les disciples étaient en train de crier en s'approchant et en réveillant Jésus en disant: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ils avaient besoin d'être sauvés de ces dangers. Et la deuxième signification qui nous intéresse dans le cadre de notre message de ce soir, c'est que le salut peut être, c'est le fait d'être sauvé. C'est le fait d'être délivré du péché. Dieu cherche à nous délivrer du péché que nous avons eu à hériter de nos pères. Dieu cherche à nous sauver du péché. C'est ça même la définition qui nous intéresse. Pour clore avec ces points où nous avons défini le concept de salut, bien-aimé, il est important que nous puissions donner certains qualificatifs liés à ces concepts de salut. Le salut, bien-aimé, est considéré comme un don que Dieu nous a donné. Ce salut-là, bien-aimé, personne ne pouvait le mériter, mais c'est un don. C'est un don que Dieu a donné à l'humanité. On ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait bénéficier de ces dons. Et ces dons-là, c'est l'amour que Dieu, c'est un don de l'amour de Dieu pour le pécheur. Nous sommes pécheurs, mais Dieu nous fait ces dons de salut. Et si nous pouvons illustrer cela dans Jean 3, le verset 16, la Bible est en train de dire: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle.
Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui es condamné par les péchés, peut-être ce péché te fait tomber chaque jour. Mais j'aimerais te dire, Dieu te présente ces dons-là. Et ces dons, c'est un don d'amour pour toi. Un don qui ne rate jamais. À moins que toi-même tu prennes la résolution de refuser ces dons-là. C'est un don de l'amour, l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Il nous a donné ce salut, synonyme d'un don. Et quand vous lisez encore Romains, dans le sens toujours du don de l'amour de Dieu pour les pécheurs, Romains 5, le verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez-vous, Dieu a pensé à nous pendant que nous étions dans le péché, pendant que tu es encore dans le péché, avant que tu ne sois né, bien-aimé. Le Seigneur a pensé à toi. Il a donné ce qui lui coûtait, bien-aimé, cher. Son fils unique. Il n'avait pas de fils. Il avait un seul fils. Il a sacrifié pour que moi et toi, nous soyons sauvés. C'est un don qui exprime l'expression d'amour de Dieu pour les pécheurs. Le Seigneur n'aime pas les péchés. Mais notre Dieu aime les pécheurs. Voilà pourquoi il a exprimé ses dons au travers du salut du monde. Dieu nous a fait ces dons gratuitement par l'entremise de son Fils Jésus. Malgré notre état de péché, cependant, cela a été conditionné. Nous le verrons dans les points qui suivent. Cela a été conditionné. Bien que cela soit gratuit, bien-aimé, demander seulement quelque chose de notre part et tu vas le suivre pendant que nous allons poursuivre avec notre enseignement. Et ce même salut, bien-aimé, c'est un don de grâce. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est comme à notre époque, quand un régime change, le président qui entre en fonction, il peut gracier les prisonniers qui ont été arrêtés par le président sortant. C'est une grâce que nous ne pouvons pas mériter. Personne ne lui a imposé. Ça vient de son propre cœur. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il a voulu que le salut soit un don de grâce venant de lui. Éphésiens 2, le verset 5 et le verset 8 est en train de nous dire cela. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses. Parce que peut-être tu es mort jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas encore quitté le péché, bien-aimé. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible souligne, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ce n'est pas l'influence que nous avons dans ce monde que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que notre papa, notre maman est servante, serviteur de Dieu. Non, c'est par la grâce. C'est un don de grâce au travers duquel Dieu nous a sauvés. Et le verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc le salut, c'est les dons de Dieu, les dons de grâce. Quelque chose nous n'avons pas mérité. Et la dernière référence qui fait voir que le salut, c'est un don de grâce venant du Seigneur, c'est dans Tite 2, le verset 11. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Cette grâce a été manifestée parmi les hommes de la part du Seigneur. C'est Dieu qui est la source de notre salut. Il n'a pas voulu garder l'homme dans cet état de péché. Il a voulu manifester cette grâce qu'il a toujours souhaité. Le salut est encore un don de miséricorde. La Bible dit notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il n'aime pas voir un pécheur mourir dans le péché. Mais il veut que ces pécheurs parviennent à la connaissance de la vérité. Ni t'étais la miséricorde de Dieu, bien-aimé, tu n'allais pas être sauvé. Et là où tu étais en train de bafouer la miséricorde de Dieu, alors que tu l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as oublié que tu as obtenu, oui, ce salut par la grâce, c'est un don de grâce, un don d'amour de Dieu. Et c'est la miséricorde manifestée en Jésus-Christ de la part de notre Seigneur. Et toi qui continues à demeurer dans le péché, j'aimerais te dire, la miséricorde de Dieu est encore possible en ce soir. Dieu ne voit pas ton péché. Dieu
ne voit pas, il est en train de chercher en toi la repentance pour que sa miséricorde puisse se manifester dans ta vie, bien-aimé. Et Tite, pour illustrer la miséricorde que Dieu nous a donnée au travers du salut, dans Tite 3, le verset 4 à 5, la Bible dit: mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La Bible dit: ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice. Bien-aimé, tu peux donner des aumônes. Bien-aimé, tu peux soutenir ceux-là qui sont dans les souffrances. Bien-aimé, cela ne te garantit pas le salut. Mais le salut, c'est le don que Dieu t'a donné, le don de sa miséricorde. Il a eu miséricorde de toi. Voilà pourquoi tu as été sauvé. Il a miséricorde de toi, toi qui es dans le péché. Ce soir, il peut te sauver encore, si et seulement si tu lui ouvrais le cœur. Et nous allons parler au point suivant, la source du salut de l'humanité. La source du salut de l'humanité. Qui a été à la source de ce salut du monde qui a été plongé dans la compromission, dans le péché? Nous dirons que bien sûr c'est Dieu lui-même qui a été à la source. C'est Dieu qui est à la source de notre salut. Bien-aimé, aucun prophète ne peut te garantir le salut. Aucun homme de Dieu ne peut te garantir le salut. C'est Dieu qui est à la source de notre salut. Bien-aimé, aucune tante de ta famille ne peut te garantir le salut. C'est Dieu qui est à la source de ton salut. Qu'aucune tante ne te dise: passe, oui, en dessous de mes pieds pour que tu sois sauvé de ces forfaits que tu viens de connaître. Bien-aimé, aucune personne, aucune créature, même un ange, c'est le Dieu qui est en mesure de te procurer, de te garantir ce salut. Et pour démontrer cette affirmation forte que nous venons de relever, bien-aimés, par rapport à la source du salut, nous allons voir que le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament a été considéré comme le sauveur. Quand nous voyons le salut, nous voyons le terme sauveur qui intervient. Et le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament a été appelé le Dieu, le sauveur. Et quand vous lisez 1 Chronique, le chapitre 16, le verset 35, la Bible dit: dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Les enfants d'Israël étaient en train de dire: sauve-nous des nations où tu nous as dispersés. Sauve-nous. Le Dieu d'Israël a été considéré comme le sauveur de son peuple. Exode 15, le verset 1 jusqu'à 2. Moïse est en train de chanter avec les enfants d'Israël un cantique à l'Éternel, et il dit: chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le chevalier. L'Éternel est la force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le Seigneur a sauvé son peuple de la main de Pharaon. Seul le Seigneur était capable de sauver son peuple de la main des Égyptiens, bien-aimés. Et quand nous prenons le Nouveau Testament, nous avons, Jésus a été appelé le Seigneur, le Sauveur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui n'as jamais cru que Jésus-Christ est Dieu, parce que je venais de dire que la source de notre salut, ça nous vient du Dieu, de ces dieux vivants. Jésus est Dieu. Dans Colossiens 2, bien-aimé, la Bible est en train de dire, je crois, dans le verset 9, la Bible dit: en lui habite pleinement la divinité. Donc Jésus-Christ a et avait tous les attributs divins qui pouvaient faire à ce qu'il soit appelé aussi Dieu. Et il a fait des choses, bien-aimés, seul Dieu était appelé à faire. Il a déclaré des choses que les hommes ne pouvaient pas déclarer. Seul Dieu pouvait déclarer ces choses. Et la Bible nous fait voir dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ était appelé le sauveur de l'humanité. Luc 2, le verset 1 nous dit ceci: c'est
qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus est le sauveur. Jésus est le Christ, le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, nous a réservé. Acte 4, le verset 12, je venais d'insister là-dessus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, les pécheurs, par lesquels nous devions être sauvés. Bien-aimés, Zamba Pungu Mokote ne peut te sauver. Aucun ancêtre bien-aimé de ta tribu ne peut arriver à te sauver du péché, à te délivrer de l'emprise de l'ennemi, bien-aimé. Seul Jésus-Christ peut te procurer le salut. Bien-aimé, si tu viens à Jésus-Christ, il est capable de te procurer le salut. Il est capable d'effacer ton casier judiciaire qui était rempli des infractions, où la justice de Dieu était en train de réclamer réparation. Mais en Jésus-Christ, bien-aimé, tu as l'obtention du salut. Et c'est un don que Dieu a donné aux hommes qui ont désobéi à sa parole. Seul Jésus, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les cieux, il n'y a que Jésus qui est capable de te procurer le salut. Et nous allons donner le verset supplémentaire que vous lirez par après. Acte 10, le verset bien-aimé 43, Romains 10, le verset 13 et Jean 3, 16 jusqu'au verset 17 et Luc 15, le verset 3 à 10. Et nous sommes entrés dans le vite. C'est le dernier élément qui va clore notre message de ce soir. Et prochainement, nous allons continuer toujours avec le même sujet, le salut de l'humanité. C'est qu'il y a un processus, bien-aimé, pour parvenir à ce salut-là. Donc l'humanité devrait passer, l'humanité devait passer, était appelée à passer par ces processus pour avoir ce salut. Et nous pouvons citer quelques éléments principaux qui accompagnent ce salut de l'humanité. C'est que il y a en premier lieu la venue de Christ sur la terre, sans laquelle le salut n'allait même pas être possible, bien-aimé. Il fallait que Christ vienne sur cette terre. Il fallait qu'il prenne, oui, bien-aimé, le corps humain. Il fallait qu'il s'incarne, qu'il prenne une autre nature, la nature humaine, pour venir nous sauver. Et il n'est pas venu d'une manière extraordinaire. Il est né de la même façon que nous aussi nous étions nés. Il voulait vivre, il voulait sentir ce que les hommes sentent, ce que tu ressens aujourd'hui, afin qu'ils comprennent, bien-aimés, et ils soient conscients de nous sauver correctement. Et la deuxième des choses par lesquelles le salut passe, c'est par la mort de Jésus-Christ à la croix. Quel mystère! Nous allons développer prochainement. Je ne fais que citer ces choses, mais parmi ces choses-là, je vais parler seulement de la venue du Christ et on va clore notre message de ce soir. Et le troisième élément, c'est que le sang de Jésus qui a été versé à la croix, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, c'est une puissance pour notre salut. Et la troisième des choses, bien-aimés, c'est la résurrection d'entre les morts. Si Jésus-Christ n'était pas, oh bien-aimé, ressuscité, notre salut n'allait pas être total. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Et la deuxième des choses, il fallait que Jésus monte. Et nous parlons de ça, de l'ascension. Il fallait que Jésus monte vers le ciel, là où se trouve son demeure d'autrefois. Et nous prenons le premier point qui va clôturer. Nous parlons de quelque chose et nous allons clore notre message et nous allons prier. La venue de Christ sur la terre. Christ s'est incarné, c'est-à-dire avait pris la forme humaine et s'est appauvri pour venir nous sauver de toutes nos malédictions qui pesaient sur nous. Et si nous voyons, nous lisons Philippiens 2, le verset 5 à 7, nous voyons comment est-ce que la Bible est en train de nous décrire. La Bible dit, dans le verset 5, que Christ avait des sentiments d'humilité qui étaient en lui. Ça l'a poussé à quitter la forme de Dieu qu'il avait
Et il ne s'est pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à son Dieu. Parce qu'il avait une volonté à accomplir. C'était de sauver l'humanité. Et la Bible dit au verset 7, il s'est dépouillé lui-même. En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Bien-aimé, il y a ce Dieu qui a voulu quitter sa nature divine et qui a jugé bon de prendre ta nature pour te sauver véritablement. Ah, j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est que le Seigneur est capable de te sauver. Et la Bible dit dans Luc 1, le verset 68 à 71, la Bible dit ceci: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dieu a prédit au travers de ses saints prophètes que Jésus viendra pour sauver son peuple de tous ses ennemis. Et des Corinthiens, qui est notre dernier verset que nous allons évoquer ce soir pour prier, des Corinthiens 8, le verset 9, la Bible dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fuissiez enrichis, bien-aimés. Jésus-Christ s'est appauvri pour que nous soyons riches. Jésus-Christ a quitté son trône de gloire pour que nous soyons riches, pour que nous soyons libérés du péché. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce message de ce soir. Et prochainement, nous allons continuer avec la suite. Et la suite, bien-aimés, ce sera sa mort sur la croix de Golgotha. Quel mystère que nous allons développer. Quels sont les acquis de la croix? Quels sont les effets de la mort de Jésus à la croix pour notre vie? Là où tu es, nous pouvons prier, bien-aimé. Seigneur, je suis en train de recommander mon bien-aimé qui nous a suivis tout au long de notre intervention. Oui, Seigneur, le salut, c'est un don de l'expression de ton amour. Le salut, c'est un don de grâce, un don de miséricorde que tu as manifesté à l'égard des hommes que nous sommes. Tu as sauvé mon bien-aimé. Et s'il a été rétrogradé dans sa marche avec toi, Yahweh, parce qu'il a écouté cette parole qui revient, afin qu'il ne marche pas sur cette grâce d'amour, ces dons d'amour, ces dons de miséricorde et ces dons de grâce, oh Dieu. Merci de toucher le cœur, de changer le vie de ce soir, oh Dieu. Ma prière est que, Seigneur, la semaine prochaine, quand nous allons encore parler de toi, que tu touches les vies, que tu changes les vies. Et que cette parole que nous avons présentée à ton peuple, Yahweh, retentisse jour après jour dans leur cœur. Yahweh, donne gloire à ton nom, pas à nous. Que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître, Seigneur. Et que tu sois élevé. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié, demandé. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ah Seigneur, nous vous disons merci, vous qui avez été scotché, collé à votre téléphone, ordinateur, en train de nous suivre. Et notre prière, que Dieu vous bénisse et que vous continuez à partager ces messages, à suivre ce message, et ça va vous aider et ça va garder votre foi en Jésus jusqu'à ce qu'il reviendra. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.